Aujourd'hui, on va parler de gross marketing. Je vais accueillir Sophie Couillard et son agence de marketing Mazette dans quelques instants. Alors, le gross marketing, qu'est-ce que c'est? C'est un gros mot ou pas? On va voir ce que ça donne avec Sophie. L'idée, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert cette discipline au travers à la base d'un podcast qui est animé par Caroline Mignot, qui est experte en gross marketing. Salut tout le monde, je vous vois arriver. Et Caroline Mignot, elle est exceptionnelle. Je trouve qu'elle arrive à décomplexer, à décomplexifier quelque chose pour moi, en tout cas, me décomplexer sur une discipline que je connaissais absolument pas. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'elle utilise des outils et une technique marketing, des outils et des techniques marketing qui sont utilisés normalement dans les grandes entreprises. Mais là, l'idée, c'est de les rendre accessibles et de les mettre au service d'entreprises qui sont un petit peu plus petites pour que nous aussi, on puisse appuyer dessus, grandir et cartonner. Et donc aujourd'hui, je vais accueillir Sophie. Sophie, je vous vois arriver. Je vais accueillir Sophie Couillard, donc son agence de marketing c'est Mazette. Pour tout vous dire, Sophie, c'était ma coachée il y a encore quelques mois. J'ai une grande confiance en elle. Elle va vous raconter son parcours dans le marketing et elle est aujourd'hui experte en branding. Donc le branding, on en a parlé, c'est l'image de marque. On en a parlé la semaine dernière avec Amandine Lantelme, pardon. Et elle est aussi experte en growth marketing et elle met son expertise au service des entreprises ambitieuses pour répondre à tous leurs défis stratégiques et opérationnels. Donc elle va définir tous ces mots parce que bien sûr que pour nous simples mortels, c'est pas évident de comprendre de quoi il s'agit, mais heureusement on a Sophie avec nous. Donc je sais pas si elle est là, si elle est arrivée, en tout cas tu peux me faire ta demande Sophie. Alors par contre, il y a Émilie d'Exploreuse qui m'a fait une demande de participation, mais aujourd'hui, c'est pas toi, Émilie. aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Sophie. Ah voilà, Sophie. Elle devrait arriver dans 2 secondes. J'espère. C'est toujours un stress, c'est live là au début. Comment vas-tu? Attends, j'ai pas le son. Ah, il y a un problème, il y a un truc technique de ton côté, j'entends pas bien le son. Enfin, je vois tous les signaux verts de mon Euh, côté. ouais, mais en fait, ça saute. Est-ce que t'as un fil, pardon, des écouteurs? On va tenter avec les écouteurs. Vous, de l'autre côté, qui êtes là, et je vous remercie d'être présent, est-ce que vous nous entendez bien? Salut Sophie, salut Émilie. Alors, il y en a, je n'ai pas les prénoms, mais je vous vois. Florence. Bon, c'est normal, hein, arrive, ça arrive toujours des couacs Insta. Pour ceux qui nous regarderont en replay, il faudra juste avancer un petit peu. Alors, Émilie, elle nous dit que moi, on m'entend, mais effectivement, toi, Sophie, on t'entendait pas bien. Arrive. Alors, tu m'entends toujours pas? Je t'entends, mais en fait, on t'entend, mais c'est très aléatoire. Alors, attends. Là, Est-ce tu vois, je que t'entends là, bien. Mais est-ce que c'est mieux? ouais, Bon, tu vois? on y arrive. Tu m'entends? Ouais, Désolée, tout le moi, je monde. t'entends. Et vous qui nous regardez, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que on va peut-être avoir une réponse? Bon, on commence. On Pour va dire, l'instant, ouais, on va moi, je t'entends. espérer que oui. Bon, ça va. Donc, ça devrait le faire. Allez, super. Merci pour d'avoir répondu à mon invitation. Je suis trop contente de te retrouver. C'est bon, on a des pouces. Ça veut dire qu'on nous entend, on Yes. t'entend. Bah non, mais c'est moi qui suis trop contente. C'est ravie. Après, on se connaît bien hein, par écran interposé, mais c'est cool de partager un sujet qui me passionne aussi beaucoup et qui j'espère servira. Oui, Donc, c'est sûr. C'est sûr, ça va servir.
Évidemment, moi, jusqu'ici, je t'ai pas moi encore consulté, je dis encore, comme experte. Jusqu'ici, c'est toi qui étais ma cliente, mais Tout c'est à pas fait. impossible que je devienne la tienne dans pas longtemps. Est-ce Avec que tu peux, plaisir. est-ce que tu peux te Ouais. présenter Ouais, avec bien sûr. tes mots? Alors, donc Sophie Couillard, qui suis-je? J'ai un gros background en marketing et aussi on va dire une double carrière et en France et au Canada. Pourquoi c'est important de le mentionner que j'ai été longtemps au Canada? Parce que c'est vraiment là-bas que j'ai appris, je dirais, l'essence du gros marketing. Donc là-bas, donc j'y ai fait mes études, vraiment profil école de commerce classique, etc. Et j'ai commencé en fait à travailler dans des entreprises très concurrentielles, très grosses. Pour ne citer que des L'Oréal parce que je le vaux bien et compagnie. Voilà, j'ai eu, on va dire, des expériences dans des entreprises où on exploitait quand même pas mal tous ces moyens-là. De retour en France, une bonne quinzaine d'années plus tard, j'ai en fait travaillé dans des entreprises beaucoup plus petites, de la TPE, vraiment très très petite entreprise, et aussi et j'ai fondé aussi moi-même une entreprise. Donc je connais bien l'entrepreneuriat, le soloprenariat maintenant avec moi aussi en me lançant en freelance marketing. Donc voilà, j'ai une expérience qui est assez duelle entre voilà des grandes entreprises, des plus petites, toujours en marketing, des milieux très concurrentiels, très variés, et voilà. Je pense que ça fait le tour un petit peu sur qui je suis, d'où je viens. Et toi, tu le définirais comment le marketing avec tes mots à toi? Le marketing ou le gros marketing? D'abord le D'abord le marketing et marketing. après le gros marketing et peut-être que tu nous donnes la distinction entre les deux. Je dirais le marketing pour moi c'est vraiment tous les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir bien parler à son client cible et pouvoir établir une connexion avec et utiliser différents canaux pour pouvoir communiquer et ensuite générer des ventes, si on va le Hmm. dire. C'est vraiment si on ça n'a rien de diabolique ou quoi que ce soit. Je sais que bien souvent on dit les méchants marketeurs, mais Clairement. le marketing, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, même si aujourd'hui on lui a mis un joli mot. Voilà, j'adore. Au Québec, il y a une très belle expression qui dit les marketeux, ce sont des pelleteux de nuages. J'adore l'expression. C'est vraiment genre Des voilà. pelleteux de nuages? Ouais, j'adore l'expression. Mais ça veut dire Et quoi, ça, pelleteux de en nuages? gros, ça veut dire, c'est des gens, voilà, qui brassent du vent, quoi. C'est souvent Ah oui, l'impression que d'accord. les gens s'en font. Et je veux démystifier tout de suite le truc. C'est vrai que dans les années 90, 2000, 2010, il pouvait y avoir pas mal d'entreprises qui vraiment se la jouaient grasse et pouvaient essayer vraiment, on va dire, d'aller vendre coûte que coûte, en fait. Et Ouais. aujourd'hui, c'est impossible. Le consommateur a accès à toute l'information du monde. Hmm. Se parlent entre eux, font des retours, des avis, etc. Et c'est impossible, ou en tout cas très très rare qu'une entreprise arrive à avoir du succès via des méthodes rocambolesques, quoi. Donc aujourd'hui, le marketing, il doit être vraiment réfléchi, pensé, il doit faire partie de la stratégie, je dirais, vraiment de base de toute entreprise, qu'elle soit très grande ou à toute petite échelle. Pour moi, c'est marketing et stratégie d'entreprise, ça va vraiment ensemble. C'est deux sujets, quoi. Ok. Et donc, bah, merci déjà pour le marketing. En fait, effectivement, tu as désacralisé aussi un peu le mot. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui ont choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas pour l'entrepreneuriat, mais plus pour l'expertise, Mhm. et qui des fois ont peur de ce mot-là, et ils l'associent beaucoup comme la communication à de la manipulation. Ouais. Et il y a des gros mots comme ça, comme marketing, communication, argent, oulala, Ah mais oui, en réalité, c'est le ce sont mal. des... En réalité, ce sont des outils qui sont neutres et et c'est avec notre intention qu'on va leur donner une saveur. Et soit ce sera tourné pour faire le bien, soit ce sera tourné pour faire le mal. Mais en fait, les outils en soi sont Tout neutres. Donc, à merci fait, tout à de le fait. rappeler. Et le gros marketing, alors, tu le définirais comment? Pour mettre effectivement un point sur ce joli mot qui peut faire peur, hein. On dit qu'est-ce que c'est que ce truc, la grosse comme on dit, la grosse marketing. En gros, le marketing de grosse, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment faire en sorte que chaque euro investi soit maximisé.
On fait pas quelque chose pour que ce soit du beau, pour faire, voilà, pour se faire plaisir à soi-même. Il faut que chaque action soit tournée sur un ROI concret, mesurable dans le temps, et puis surtout avec un vrai retour sur investissement. Aujourd'hui, surtout pour les solopreneurs ou les petits entrepreneurs, enfin quand je dis petits, c'est petites entreprises. On n'a pas des budgets illimités, vraiment pas. Et en fait, si on se dit, bah voilà, j'ai tant à mettre, faut vraiment que ça rapporte. Il faut vraiment que, à court terme, pas juste à viser le long terme, parce que bien souvent, voilà, les grandes entreprises investissent sur on va dire, des stratégies qui sont très long-termistes, en disant, OK, je me crée une notoriété, etc. Mais ça prend du temps, ça prend beaucoup d'investissement, Ouais, et c'est pas tout le monde qui peut mettre là-dedans. Donc, le gros marketing, en fait, ça permet de pouvoir concrétiser des actions simples pour en fait avoir un vrai retour sur investissement. Ça me parle parce que surtout quand on est, je mets des guillemets, attention, à petit entrepreneur dans le sens où on est solopreneur, on n'a pas de salarié avec nous, on est touche à tout, on fait plein de trucs et on a très vite fait de s'épuiser. Et il suffit pas juste de s'agiter et de se dire je fais plein de trucs donc forcément ça va marcher. On a besoin à un moment donné que ça soit stratégique, que ce soit précis, que l'action qu'on va mettre en place puisse avoir le maximum de retours. Sinon, à la longue, on s'épuise et Tout donc à fait. on arrête. Tout à fait. Et Et puis, ça, c'est pas OK. c'est ce que tu dis, c'est hyper important. C'est vraiment le côté, on commence par quoi? Je fais quoi en fait? Ouais, En fait, ok, mais je veux bien faire du marketing, etc. Mais bien souvent, et moi aussi je le vois dans les accompagnements que je fais, il y a tellement de choses potentielles à faire. Par quoi je commence? Et puis concrètement, comment ça se fait? Et ça peut affoler, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a plein d'outils qui sont hyper accessibles et qui peuvent vraiment être, enfin appris par, je vais pas dire monsieur, madame, tout le monde, mais aujourd'hui, il y a voilà, quand même beaucoup de choses qu'on peut exploiter soi-même avec des outils simples, justement. Et puis voilà, pour mettre des actions avec un vrai plan d'action, une vraie roadmap, tu vois, dans le temps, on prend son temps, on repose les bases, puis petit à petit, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour voir du résultat concret. donc en gros, la finalité, c'est de faire des ventes. C'est Faire de vendre nos offres de produits ou de services. L'affiner, ouais, ça peut être soit faire des ventes ou tout simplement se dire j'augmente ma communauté ou concrètement je veux absolument avoir tant de bases clients parce que sans ça, sans ce vivier-là, je peux pas y arriver. C'est vraiment des objectifs très concrets. Ouais. Évidemment, in fine, quand on parle de ROI, on met toujours un signe d'euro derrière tout ça, mais oui, in fine, ça sera sur des ventes, mais il y a quand même pas mal d'étapes aussi avant les ventes. Donc Bien sûr. faut aussi savoir où on en est dans ce qu'on appelle son funnel de vente client. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un funnel? En gros, c'est à quelle étape mon client il en est. Est-ce que les gens connaissent mon produit? Est-ce que les gens savent qu'ils en ont besoin? Est-ce que Ouais. les gens considèrent mon produit? Enfin voilà, il y a toutes ces étapes-là. Et en fait, dépendamment de où on en est, où nos clients en sont, on peut avoir plein d'actions différentes. Ça, c'est intéressant là, ce que tu dis. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, en tout cas que j'ai conscientisé, qui est d'une logique évidente, mais que j'ai conscientisé quand peut-être ça devait être Caroline Mignot justement au travers d'un de ses podcasts, et c'est comme ça que j'ai découvert le growth marketing, euh, qui parlait, en fait, finalement, on ne sait pas de l'autre côté, en tout cas quand on est sur les réseaux Mm. et qu'on est à son compte, donc, on ne sait pas à quel moment, à quelle étape euh, les gens, notre audience en est. Est-ce que tu peux les citer? Je crois qu'il y a 4 étapes, c'est ça? Oui, bah, il y en a, enfin, il y a, après, en gros, marketing, il y en a même 5, le Ah, fameux modèle vas-y, je t'en prie. AARR. Mais en gros, il y a l'acquisition, l'activation de clients, je me plante toujours dans le RRR, mais en gros, c'est referral, revenu et rétention. Et en Ok. gros, c'est toutes ces étapes-là, et je ne les ai pas dit dans le bon ordre forcément, mais toutes ces étapes-là, c'est vraiment mon client, où est-ce qu'il en est? Est-ce que déjà il peut être hooked? Est-ce qu'on peut l'avoir? Mhm. Ensuite de ça, est-ce qu'il me, enfin voilà, est-ce qu'il me connaît? Est-ce que on va dire, il est capable de voilà de parler de moi, etc., de faire du referral? Est-ce que c'est un client qui va revenir, etc., etc. Et sur chaque étape, en fait, il y a des choses qu'on peut faire
au niveau. Bon, après, je peux rentrer aussi un petit peu plus en détail sur des outils parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de effectivement chaque étape du funnel client. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait pour aller le chercher? Comment on Ok. communique vers lui, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, tu as dit, parce qu'en fait, des fois, les gens ne savent pas qu'ils ont besoin de nos services. Oui, Et ça, et ça, non mais ouais, ça, c'est tellement important. ouais. Je l'ai compris assez tard, en fait. On a l'habitude de balancer les bénéfices et tout, mais en fait, eux, tant qu'ils n'ont pas conscientisé le fait qu'eux-mêmes pouvaient en avoir besoin et que ça pouvait changer leur vie, en fait, ça ne va pas connecter avec ce qu'on propose. Donc là, toi, tu es en train de dire que justement, en fonction de l'audience qu'on a et de où il se situe, on va mieux orienter notre discours pour Tout à pouvoir fait. leur permettre cette prise de conscience et donc, clac, passer à l'étape d'après. Ok. Exactement. Conscientiser, tu vois, tu parlais de bénéfices, c'est super et très souvent les gens donnent un petit peu, tu vois, tous les bénéfices qu'ils ont quand ils sont à l'étape de, effectivement, il faut essayer de convaincre le client et tout. Faut vraiment réfléchir aussi en termes de valeur. Euh, c'est quoi concrètement la valeur, le job to be done? Qu'est-ce que ton produit, en quoi ça va répondre à la résolution d'un problème chez ton client? Ça, Mmh. c'est hyper essentiel parce que si t'as pas ça, enfin, la résolution de problème et le côté, mais en fait, qu'est-ce que ça va concrètement lui apporter et lui faire dans sa vie, qu'est-ce que ça va générer en fait comme solution par rapport à quelque chose qu'il rencontre, c'est ça qui va déclencher l'achat, c'est ça qui Mmh. va déclencher en fait le truc derrière. Donc si toi t'as pas dans ta communication ou dans tes actions ou dans ton contenu même, je dirais, de ton produit, clairement exprimé en fait La à quoi ça va valeur. servir pour ton client, ta valeur. Mmh. Bien souvent en fait il y a pas mal d'entreprises qui ont un super produit qui en fait est génial et tout, mais si c'est mal expliqué, et en fait ces gens-là croient que ces gens ont déjà compris et passent déjà Et à non. l'étape d'après. Et Et en ouais. fait, et d'où l'importance aussi de bien questionner sa clientèle régulièrement. C'est pas quelque chose qu'on fait qu'une fois. Mais d'avoir vraiment de très souvent en fait questionner les gens sur ok qu'est-ce que tu penses du produit, qu'est-ce que tu as compris, en quoi ça peut te servir, etc. Des clients existants, des clients potentiels et voir où on en est, puis à quels besoins en fait on doit répondre dans sa com et dans ses actions. Ouais, c'est intéressant. Et là, tu vois, par exemple, moi, à la fin de chaque accompagnement individuel, j'adresse un formulaire, tu vois, Mm. pour avoir leur retour et justement pour pouvoir ajuster. Mais est-ce que tu conseilles aussi, et je pense avoir la réponse, de travailler certes sur son client idéal, mais à quelle fréquence? C'est quelque chose, je dirais, ça c'est le travail à faire en premier, le fameux Ouais, persona ou le ICP, là, le le idéal premier, Customer la première Profile. étape. C'est la première étape de savoir effectivement à qui tu t'adresses, à quelle cible tu réponds, quels sont Hmm. ses besoins, quels sont ses peurs, ses trucs, tout le côté psychographique derrière toute ce persona-là. C'est hyper important, donc c'est cool que tu en parles. Et combien de fois, en fait, il faut le refaire, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps si c'est bien fait. Si c'est bien fait, ça veut dire faire plein en fait, d'entretiens Ouais, des qualitatifs, hein, enquêtes. Hmm. des enquêtes, oui, que tu peux envoyer, mais vraiment de l'entretien. En fait, moi, Oui, je trouve que en direct. en direct, exactement, c'est Ouais. vraiment ça qui est facile à faire et en même temps où tu vas aller chercher plein de jus, plein de données chez ta clientèle. Hmm. Donc, et une quinzaine d'entretiens d'une heure, bah voilà, ça prend quand même du temps. Et si on prend le temps de Carrément. bien le faire, c'est là qu'on obtient plein de belles matières pour créer son persona. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire réellement tous les 2 ans, quelque chose comme ça, une année et demie, 2 ans, pour ok être sûr qu'on est encore sur la bonne track, qu'on passe pas à côté d'un truc et tout, le faire en profondeur. Et après, il faut quand même aussi rester fidèle à son intuition. On le sait quand il y a quelque chose qui va pas, qui dérape, on le sent. Ouais. On le voit sur les chiffres, on le voit sur le manque d'engagement, on le voit sur plein de choses. Et si on sent qu'il y a quelque chose, il faut pas hésiter à le faire avant et en fait à repartir dans en fait creuser le problème, creuser ses clients, recomprendre l'état du marché aussi, l'état de la concurrence et tout ça, se Hmm. refaire en fait un état des lieux. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire si son instinct dit de le faire, parce que des Ouais. belles agences qu'on peut payer pour faire ça, ce que font toutes les grandes entreprises, c'est super, mais c'est quelque chose que vous pouvez largement faire à votre niveau et sans engager des moyens incroyables, hein, vraiment pas. Ouais, ouais. Mais c'est de la donnée intéressante. En ce moment, c'est rigolo parce que je fais beaucoup ça en séance de coaching. Beaucoup, beaucoup. La dernière fois, c'était lundi.
Et elle est ressortie de là, elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit Sarah, j'ai la tête comme ça, j'ai dû aller courir et tout, j'en peux plus. Et en fait, ce qui est important, vraiment, c'est que parfois, on croit connaître notre client idéal et on a tendance à faire des suppositions. Et donc, on peut partir d'hypothèses, il n'y a pas de problème, mais c'est important d'aller explorer donc chez nos clients idéaux potentiels. Donc, effectivement, de faire des entretiens en direct parce que souvent les formulaires, les gens vont répondre de manière très succincte, ça va pas souvent être assez Ouais. précis. Et du coup, on va passer à côté d'informations. On va passer à côté d'informations importantes. Et tu me dis si toi, tu es d'accord avec ça. Moi, je propose souvent d'aller voir aussi ce que fait la concurrence, c'est-à-dire de dire, OK, quand je suis une entrepreneur ou un entrepreneur qui démarre et j'ai pas du tout de clients, et donc j'ai du mal encore j'ai pas assez de données en fait les concernant, d'aller voir ce que font les concurrents, donc ces personnes ou ces entreprises qui s'adressent sensiblement au même profil que moi. Tout à fait. En fait, c'est hyper essentiel et c'est même le point de départ. Moi, ce que je conseille de faire au tout début, quand on se lance, c'est de même faire ce qu'on appelle un brain map. Donc, on fait une grosse map, une grosse carte avec vraiment deux axes très simples. On essaye de cartographier chacun de ses concurrents pour voir, OK, eux, en fait, déjà, on les liste en tout premier temps. Je sais pas, on en fait une vingtaine au moins. Honnêtement, faut du nombre pour créer après ensuite des espèces de petits clusters. Mais en gros, qu'est-ce qu'on veut retrouver sur cette map-là et qui va vraiment nous aider, c'est essayer de faire ressortir en fait des points communs entre, comment adressent en fait mes concurrents, comment ils s'adressent à leurs clients. Tu les regroupes par points communs. Eux, ils vont être, si je prends ton exemple avec du coaching, bah eux, ils vont être vraiment sur du business que pour les entrepreneurs. D'autres, ça va être du business en entreprise. Eux, ça va être sur, ok, j'adresse que par exemple les sportifs ou etc. En fait, on va essayer de retrouver tout ça. Et une fois qu'on a créé en fait toute cette carte-là, on va vraiment creuser en fait le nous, où est-ce qu'on veut se positionner, pourquoi, c'est quoi notre unique selling proposition, le USP, le fameux, ça c'est hyper important, mais c'est notre raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on est unique et pourquoi est-ce que les gens viendraient nous voir nous? Et ça, avant même d'aller faire quoi que ce soit, c'est vraiment le premier truc à faire. Une fois qu'on a ça, on construit tout le reste. Le storytelling qui va avec, le site web qui va avec, le contenu qui va avec. On se positionne en SEO, donc du référencement aussi naturel. On va vraiment chercher tous les mots-clés qui correspondent à notre storytelling, à tout ça. En fait, si on n'a pas le bon point de départ, tout le reste, c'est ça qui est important. Ça sera pas aligné. Donc c'est vraiment effectivement avoir ce point de départ là qui est hyper important. Et en fait, pour moi c'est le premier truc que je fais. Je pars toujours de ce point de départ là avant en fait de proposer quoi que ce soit en prestation derrière. Parce que si on n'est pas sûr d'avoir le bon créneau, ce qu'on fera derrière, ce qu'on appelle le fameux product market fit, d'avoir vraiment l'unicité entre ton produit, ton marché et toi-même, et en fait essayer d'aligner tout ça pour avoir le bon positionnement. Ouais, c'est exactement. J'allais te demander si c'était sensiblement la même chose que le positionnement, et tu viens d'y répondre. Et est-ce que tu pourrais nous dire les risques de ne pas faire ce travail? Ouais, le risque, je dirais, ça serait de partir vraiment sur un mauvais positionnement qui va faire en sorte qu'on va être soit un me too, donc d'être un autre coach parmi les coachs, tu vois, sans avoir vraiment une saveur particulière, de faire des actions derrière où on va engager des frais qui vont en fait être des investissements qui auront pas de retour sur l'investissement. On va pas être capable d'aller générer des leads clients et tout ça si on parle de manière avec un storytelling qui va être complètement hors champ et pas assez positionné et pas assez clair et qui démontre pas encore assez de valeur pour son client potentiel. Donc cette base-là, c'est vraiment ton socle qui va faire en sorte que derrière, en grosse marketing, tu vas être capable en fait de faire des actions clés digitales surtout pour aller chercher du résultat. Et les leads, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les leads? Parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler les leads, Et les oui. leads, les leads. Qu'est-ce que c'est les leads? Les leads, c'est tout simplement, je te dirais, une façon en fait d'aller chercher un contact client.
Donc, en gros, une fois que, par exemple, voilà, tu fais une communication sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur ton site ou via n'importe quel moyen, quel est le retour derrière, en fait? Il faut absolument que tu ailles chercher, en fait, un moyen de rester en contact avec ton client pour pouvoir ensuite communiquer avec lui et faire ton développement commercial. C'est en fait aller chercher du lead et du lead surtout qualifié, parce que chercher du lead pour chercher du lead, Oui. c'est facile. Mais en gros, qui tu vas aller chercher comme contact et surtout des contacts hyper qualifiés, vaut mieux aller chercher 15 leads ultra qualifiés que 150 où au final, il y aura 135 déchets, quoi. Donc, c'est vraiment important d'aller bien qualifier au départ à qui tu t'adresses et puis ensuite de ça, chercher du lead, c'est une adresse email, un numéro de téléphone, enfin voilà, vraiment un point de contact avec ton client qui derrière en fait va te permettre d'aller concrétiser ton offre. Hmm. Et Merci, c'est plus clair. Et toi, concrètement, avec Mazette, donc qui est ton agence de marketing, ouais, comment t'accompagnes concrètement, dans les faits, les entreprises? Et comment concrètement, t'accompagnerais ouais. les entreprises comme aussi des solopreneurs? Mhm. Carrément. Comment je les accompagne? Alors moi, j'ai un champ de compétences qui est assez varié parce qu'en marketing, j'ai fait pas mal de choses. Donc, je peux reprendre des étapes justement liées à tout ce qui est positionnement, branding, vraiment toutes les étapes un peu importantes enfin, ce qu'on appelait tout à l'heure le fameux socle, pour être sûr en fait qu'on ait les bonnes bases ou les retravailler. Ça peut être aussi même dans la création d'un site web, etc., etc. Parce que bien souvent, enfin moi là, j'ai des gens qui viennent me voir qui n'ont enfin par exemple pas de site web, alors que enfin voilà c'est grâce à ça en fait qu'on va vraiment asseoir sa position et aller chercher du lead. Donc ça tout ça c'est des choses que je peux faire, mais une fois qu'on a un peu tout ça en marche, ça va être ce que j'adresse vraiment, ça va être ok, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aller générer de la vente ou de la notoriété ou du client en fait une base client. Donc quelles actions marketing on peut générer. Donc le fameux référencement, ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. Donc ça, c'est génial et pour moi, c'est vraiment la première des choses à adresser parce que c'est ce qu'on va aller chercher de manière gratuite, très 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 peu cher en fait. Donc aller chercher en fait les bons mots clés. Pour ça, il y a plein de super logiciels. Ça peut paraître complexe à utiliser. Moi, je peux aider en fait dans l'accompagnement à soit vous aider à vous en servir, soit en fait vous produire le contenu qui devrait être utilisé. Mais en tout premier lieu, c'est aller en fait créer du contenu pour mon client qui va faire en sorte que ça va générer du référencement et du trafic en fait naturellement sur son site web ou sur son Instagram ou sur ses réseaux, etc. Mais d'aller vraiment faire en sorte de créer un contenu bien ficelé, bien modelé pour aller chercher en fait chercher ce client-là. En gros, monsieur, madame, tout le monde qui va taper justement coach business Marseille, bah, faire en sorte qu'ils arrivent sur ton site ou que tu sois parmi les premiers résultats en Ouais, fait de sortie. Et ce contenu-là peut se ce faire qui n'est pas par le cas. soit mais il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire, tu vois. Justement, dans ton site web ou sur tes réseaux, mais sur les réseaux, bon, il y a beaucoup d'oral. Faut que ça soit posé à l'écrit. Mais sinon, sur un site web, d'aller créer tout, soit dans tes offres, aller chercher en fait les mots clés vraiment qui sont hyper importants et qui ressortent. Hmm. D'avoir un contenu blog aussi où tu réponds à plein de problématiques de tes clients, par exemple, où tu vas vraiment créer toute une partie. Je sais pas moi, je veux être, voilà, je suis en reconversion. Par où commencer et tu fais toute une thématique là-dessus et en ayant bien recherché par rapport à cette problématique-là, quels mots-clés tu mets là-dedans pour que ça ressorte. En fait, il y a rien qui est lié, enfin qui est mis au hasard. C'est ça qui est hyper Ok. important, c'est qu'aujourd'hui avec le gros marketing, c'est la data qui est important, c'est tout ce qui est mesurable et pour tout ça en fait, il faut vraiment que tu t'assures que chacune des actions créées, comme la simple rédaction d'un contenu, d'un article de blog, fasse en sorte que ça vienne te générer du trafic et donc Et, ensuite de la conversion sur ton site. et Tu vois? comment on fait quand on n'a pas envie de faire un blog? Alors c'est vraiment dommage. Et ben, quand t'as pas envie effectivement de faire un blog, le mieux c'est de faire appel à des freelances ou à quelqu'un qui peut rédiger pour toi. Ça c'est, bah, moi par exemple c'est des choses que je fais, mais il y en a plein d'autres. Et en fait il y a des gens qui savent écrire du contenu qui va être vraiment spécifique sur tel sujet. Après, ce qui est important, c'est le brief, d'avoir le bon brief sur, ok, moi je veux générer du trafic sur tel type de contenu et mes objectifs, ça va être d'aller chercher des personnes qui habitent dans telle région, ont tel truc, enfin voilà, d'aller vraiment loin dans tous tes objectifs et tout on va dire, ton contenu éditorial.
Mais après tout ça, effectivement, j'entends que quand on est entrepreneur, on fait déjà 1000 métiers. Après, il y a des choses qui sont, voilà, ça c'est assez spécialisé. Moi, je recommande quand même d'arriver à déléguer certaines parties qui sont pas ultra coûteuses en plus. Ouais, D'aller vraiment faire de l'article ou du moins d'essayer de voir un petit peu ce que ça peut rapporter. Même si le SEO, faut savoir quelque chose, ouais. c'est que c'est pas quelque chose d'ultra court-termiste. Un bon blog, ça va rapporter plein de trafic, mais c'est pas quelque chose qui va générer un pic de trafic du jour au Ça prend lendemain. Voilà, c'est vraiment du quelque temps. chose. Ça prend du temps, c'est un peu incrémental. Si on veut vraiment quelque chose d'ultra efficace, on peut créer par exemple ce qu'on appelle une landing page. Donc contrairement à un Mm, site web, ça va être une page de conversion vraiment sur un sujet où on adresse une offre, un sujet. mm, Par mm. exemple, pour toi, ça peut être un sujet de voilà un week-end entre entrepreneuses que tu offres, etc. Et tu fais Par vraiment, exemple. par exemple, voilà. Et en fait, là-dessus, tu vas vraiment essayer d'aller avoir en fait une action concrète avec de la conversion et d'avoir vraiment des résultats rapides. Ouais, Donc, ça, tu vois. euh, mais c'est intéressant, les deux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu parles tout de suite du SEO et de blog parce que c'est une manière, pas forcément pas compliquée, mais en tout cas peu chère. mhm, Peu cher pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément énormément de moyens à mettre dans le gros marketing. Et là, c'était ouais, c'était ma question. Et c'était, mais en fait, finalement, un blog, est-ce que est-ce que c'est pas, est-ce que c'est forcément des énormes articles comme on peut voir? Moi, non, j'ai ce truc un peu, tu sais, de non. putain, il va falloir que je parte sur je sais pas combien de caractères et tout, alors que j'adore écrire, Mm. typiquement. Ça prend du Tu vois, temps en fait. C'est que ça prend du ça temps. prend du temps Ouais. et il y a peut-être des gens, mais ça, ce qui peut être intéressant pour les gens qui nous regardent, c'est qu'il y en a qui aiment pas trop la Mm. vidéo. Ou en tout cas, au départ, qui aiment pas trop se montrer en vidéo. Donc, le blog, ça peut être carrément une Oui, puis façon surtout, je te de. dirais, la vidéo, c'est génial. Moi, je verrais, si tu as de la vidéo, c'est super de mettre des extraits vidéo ou des témoignages, par exemple, dans des articles de blog ou des trucs comme ça, ou des extraits courts d'une vidéo. Mais la vidéo, c'est pas comme ça que tu vas aller gagner, si tu veux, en référencement. Parce que la vidéo, qu'est-ce qu'il y a, en fait, sur quoi Google va se baser? C'est vraiment sur le contenu de ton titre. Les mots. T'as très peu de mots en fait pour Eh oui. exprimer ce qu'il y a dans ton contenu. Donc ton contenu aura beau être génial, en fait, il y a très peu de chances que ton client idéal se retrouve directement dessus si t'as pas créé le bon support pour l'attirer à ce contenu-là. Tout à fait. Donc, l'article de blog, en fait, c'est hyper important et je te dirais dans l'ordre, dans le growth marketing, ce qui est la première chose qu'il faut adresser, c'est un bon SEO. Mmh. Travailler un bon référencement naturel avant de penser à faire du sponsorisé, de faire du Google Ads, de faire des choses comme ça. Mmh. La première des choses à travailler, c'est vraiment son référencement. Ok. Et vraiment, sinon ça marchera pas Vous avez derrière. entendu, hein, ceux qui nous regardent. Hein. Ça vient de rentrer dans ma tête. Ouais. Mais alors, du Et coup, attends, parce que, effectivement, moi, quand tu me dis ça, je me dis, le premier truc qui me vient, c'est, oh putain, ça va me prendre du temps, j'ai pas envie de faire ça. Là, pour le coup, c'est pas ma zone de génie, c'est pas mon truc, tu c'est un vois. métier en plus. Toi, c'est un Effectivement, le métier. SEO, Donc, ça veut c'est dire vraiment un que métier. toi, ça veut dire que toi, on travaille. Qu'est-ce qu'elle a dit, On Émilie? travaille pas On assez. travaille pas Non, c'est assez. ça, c'est vrai, On c'est travaille vrai. pas assez. Donc, ça On veut a dire déjà que, 40 heures dans sa journée. en fait, moi, j'ai envie, tu vois, à ce moment-là, de dire, OK, Sophie, décharge-moi de ça. Mm. Moi, je me concentre sur les trucs sur lesquels je suis bonne Mhm. et toi, tu te concentres sur les trucs sur lesquels tu es excellente. Et ça, est-ce que c'est possible? Parce que du coup, le but, c'est aussi de nous faire gagner du temps à Tout à nous fait, pour se tout à fait. consacrer À l'essentiel. à notre zone de génie, notre zone de Mhm. talent, c'est-à-dire là où on est bon et là où on s'amuse. Et Exactement. là, clairement, je sens que le SEO, je vais pas m'amuser, tu vois. Et puis c'est complexe. Enfin, comment trouver des bons mots-clés? Il y a plein de logiciels du style du SEMrush, du Ahref, des choses très complexes là-dessus, mais qui, en même temps, quand on sait pas, enfin, je dis très complexes, c'est juste des logiciels vraiment spécialisés dans ce domaine-là pour être capable de bien analyser
chacun des mots-clés, etc. Et ou alors d'aller trouver, par exemple, mes concurrents. Pourquoi, par exemple, tel ou tel coach, elle ressort tout le temps quand je tape ça? Grâce à ces logiciels, tu peux aller voir sur quel mot-clé elle s'appuie, comment elle ressort, Ah c'est quoi oui, les pages de son site qui ressortent, etc. Il y a tellement de données qui sont accessibles, en fait, aujourd'hui, où on peut lire la stratégie de son concurrent pour comprendre ce qui marche. Et ça, ok. c'est génial parce que avant on était dans le flou, enfin voilà, avant en fait qu'on ait accès à toute cette data là, on était quand même très dans l'intuition. Aujourd'hui, l'intuition ça reste important et surtout Oui, mais quand ça on est suffit pas. Parfois, ça solopreneur. suffit pas. Mais Ouais. voilà, ça suffit pas. Et si on Ouais. veut vraiment percer, puis passer cette étape de OK, maintenant je veux grandir, grossir et voilà développer vraiment mon potentiel d'entreprise et aller chercher du chiffre, il faut s'appuyer sur des datas et ça, faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes vraiment parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécialisé dans le marketing où on peut pas faire ça juste à l'intuition. Ça prend quand même de l'analyse de data et utiliser les bons logiciels pour être capable de savoir exactement ok, le prochain article que je vais écrire, qui va marcher, il faut que j'utilise tel mot-clé, qui soit sur tel sujet, qu'il y ait une image, une vidéo, un machin, tout ça. Et à partir de toutes ces données-là, on passe à l'étape de rédaction. Et même, je dirais après, pour l'étape de rédaction, aujourd'hui, enfin, l'intelligence artificielle aide énormément. Il y a plein de manières d'écrire le bon prompt, enfin voilà, d'aller vraiment générer en fait du bon contenu grâce à tous les outils qu'on a. Et on peut travailler vite avec tout ça. Et il faut pas louper le coche aussi de ça. Et j'en profite pour le dire parce que on peut être les premiers. Et moi, la première, je voulais pas en entendre parler. Je disais, mais voilà, tout ce qui est l'IA et tout, honnêtement, ouais, je Ah suis bah pas oui, sûre, là, tout ça. mais Mais alors, clairement. mais une fois qu'on met le nez dedans, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas le choix d'y aller parce que tout le monde y va et que Oui. sinon ça va être. Moi, je le vois comme une révolution, comme était Internet il y a 20 ans, quoi. Enfin, Ouais. c'est vraiment, il faut aller vers là parce qu'aujourd'hui, c'est un support pour aller plus loin et plus vite. Et donc toi, tu travailles L'humain restera avec l'IA? essentiel. Ouais. Beaucoup, ouais. Ok. Je travaille beaucoup avec ça, que ce soit oui, pour du contenu, mais même pour aller structurer un site web, une communication, Mhm. d'aller générer les images. Pour l'instant, je suis pas encore ultra fan. Je trouve que ça reste fake un peu quand on génère des Ouais. images. Je suis Le bruit et tout. pas, je trouve que rien ne vaut, tu vois, un bon angle, une bonne photographie, du vrai. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai vu passer des posts cette semaine sur on essaye quand on prend des vraies photos de pas faire trop fake. Je trouvais ça génial parce que justement de pas trop aller vers ce qui ressemble à de l'IA, de Ouais. vraiment, tu vois, se différencier. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant. Mais bref, l'IA aujourd'hui, pour revenir sur le sujet, c'est que c'est, je trouve, essentiel et ça ne peut qu'avantager tout solopreneur ou entrepreneur d'une petite Mhm. entreprise parce que qu'est-ce que Mhm. ça fait au final? Ça fait gagner du temps. Ouais. Ça changera pas Ah, de qui toute vous façon, je êtes. crois qu'on n'a pas le Mm, choix là. On n'a pas le choix. Et ça, c'est vraiment mon objectif de l'année 2025, c'est commencer mm. à me former davantage. Alors, pas forcément sur ta partie, toi, marketing, hein, ça, je te laisserai faire. Mais moi, pour ce qui est de mon boulot à moi, ouais, de m'y pencher très fortement, parce que sinon, Tout on à va se fait. faire dépasser, quoi. On va se Ça faire peut bouffer. automatiser plein de tâches et tout, parce que par exemple, en grosse marketing, quelque chose qu'on fait souvent, une fois qu'on a eu tous ces fameux leads et que, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Bah derrière, on va écrire des séquences d'emails et tout. L'IA peut aujourd'hui en fait aider à faire du bon nurturing. Qu'est-ce que c'est que le nurturing? C'est vraiment, ok, une fois que tu as eu ton lead, ton client, comment est-ce que tu vas communiquer avec lui? C'est quand et c'est comment tes points de contact pour aller convaincre ton client sur tel ou tel sujet. Et l'IA va t'accompagner sur le bon timing, la bonne façon de le dire, et va venir optimiser en fait du contenu que toi t'as créé. Ou alors tu peux faire à l'inverse, tu vois. Mais je trouve que ça fait vraiment gagner du temps et en efficacité. Parce que, enfin voilà, il faut bien connaître. On peut pas tout connaître sur tous les algorithmes, etc., etc. Et je trouve que l'IA amène beaucoup là-dessus. Hmm. Ouais, merci. Et ben, dis donc, on a du taf, comme dirait Philippe. C'est vaste, mais justement, moi, ce que je me dis, c'est que on voit souvent justement tout ça où on se dit, oh là là, c'est une montagne et tout. Ouais. Enfin, qu'est-ce que je fais? Mais honnêtement, la base, justement, c'est quoi ta valeur ajoutée? Et ensuite de ça, repartir avec des bases saines. Est-ce que j'ai les bons moyens de communication? Comment est mon site web? Comment sont mes réseaux sociaux? Comment je transcris en fait mon message? Est-ce qu'il est assez clair et organisé par thématique, par tout ça? Est-ce que Hmm. toutes les informations clusterisées sont bien faites et tout ça? Une fois qu'on est bien soi-même avec une bonne base, Hmm. qu'est-ce qu'on fait pour aller attirer les gens? Donc on va faire du SEO, chercher à avoir du bon référencement naturel. Une fois qu'on a atteint tout ça,
ok, maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller créer de l'engagement, pour ensuite, donc là, on va plus loin dans l'étape Ouais, hein, ouais. du tunnel de vente. Qu'est-ce que Mhm. je fais, etc. Et ensuite, qu'est-ce que je fais en stratégie d'emailing, de webinaire, de choses comme ça. Comment je continue à entretenir en fait toute ma Mhm. base et à la toute fin, comment j'arrive à convertir Mhm. sur une offre, soit en rétention, soit sur la première offre que mon client va signer. Et en fait, c'est toutes ces étapes-là de communication qui vont petit à petit convaincre ton client d'aller en fait générer une vente. Mhm. Et toutes ces étapes-là, en fait, c'est tout n'arrivera pas en un jour, mais par contre, chaque étape doit avoir un moyen d'être mesurée et d'avoir un retour sur ton investissement. Mhm. D'avoir soit une plus grosse base de données clients, ensuite des bons retours à justement tes emails et les actions, les fameux call to action que tu essayes de générer, etc., etc., que chacune de tes petites actions soit efficace ou sinon faut revenir en arrière. Ça sert à rien Ouais. d'aller plus loin parce que in fine, il y aura pas de résultat. Non, mais c'est super intéressant parce que je vois beaucoup sur les réseaux pas forcément que des coachs, tout type de prestataires qui vont proposer, qui vont parler. Ouais, alors bien, si tu veux convertir, si tu veux convertir, si tu veux convertir, si tu veux Ouais, engager, machin. ouais. Mais en fait, a-t-on pris le temps dès le départ Mm, de définir, revoir le positionnement, ton client idéal, ce qu'on disait tout à l'heure, mm, euh, reprendre bien les bases, s'assurer que le socle est solide, mm. qu'on est bien aligné sur tous ces plans-là, et ensuite, bam, là, on Tout à commence fait, à développer. tout à fait. Merci, ouais, merci C'est de le vraiment, rappeler. c'est vraiment Mmh. important. Enfin, et je dirais, et ça, c'est la base du marketing tout court, en fait. C'est s'assurer d'avoir le bon produit pour bien adresser les besoins de tes clients, quoi. Il y a Ouais. une question qui vient d'arriver. Et pour toi, tu penses que le SEO est suffisant à générer tout ça ou tu penses que du Euh, S... Alors, le SEA. Le tu SEA, penses c'est tout quoi ce du... qui est Ah, du SEA, pardon, excuse-moi, Ouais. j'arrivais pas à lire. Tu conseilles des budgets minimum. Alors moi, je pense que avant de faire du SEA, faut vraiment être sûr déjà d'avoir un bon Attends, on peut référencement. définir le SEA pour les gens Oui, qui vont nous regarder? le SEA, c'est tout ce qui est Search Engine Activation, tu vois. Donc c'est vraiment tout ce qui va être payant. Acquisition, pardon. Donc tout ce qui va être payant. Donc c'est-à-dire tout ce qui est Google Ads enfin principalement, c'est principalement que du Google Ads en fait. Donc comment ressortir en référencement payant sur Google. Vous savez les fameuses lignes bleues quand on tape, je Ouais. sais pas moi, coach Marseille, bah, il y a les fameux liens sponsorisés qui sont en haut. Et Mmh. ensuite, ce qu'on voit en dessous de ces liens-là, c'est ceux qui sortent en référencement naturel, Mmh. justement qui, grâce à leur stratégie de contenu, ont réussi à bien ranker, donc à bien sortir numéro 1, 2, 3 ou dans le top 10 en fait du référencement naturel et non pas sponsorisé en haut. Donc pour revenir à la question, moi je pense que avant de penser au SEA, vraiment, vraiment, parce que ça coûte très 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 cher et que si on n'a pas minimum des budgets de 1000, 1500 et encore, quand on est petit, quand on a un vraiment petit territoire et qu'on veut adresser une localisation comme une ville ou un truc comme ça sert à rien d'y aller. Ça sert à Ok. rien honnêtement. Il vaut mieux y aller à la limite sur du sponsoring sur les réseaux sociaux ou des trucs très ciblés ou sur du LinkedIn Ads ou des trucs comme ça. Là oui, on va être plus efficace et sur LinkedIn par exemple, on peut vraiment vraiment hyper bien cibler et segmenter, mieux que sur Meta ou Instagram et Facebook. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être très prudent avant de commencer à investir en SEA parce que ça peut vite quand même monter à des gros budgets, je trouve. À moins d'avoir une OP spéciale sur un temps très limité, quelque chose qu'on veut absolument booster et tout ça, ok. Mais faut quand même avoir son fameux socle avant et être sûr que déjà en référencement naturel, on n'est pas pourri. Et d'ailleurs, il y a des trucs absolument à éviter, comme aller payer pour que, en fait, son site tout court www.sarahcray.com soit en tout premier. Non, en fait, parce que le référencement naturel devrait suffire pour être en premier. Ouais. Il faut pas surpayer pour rien. Il faut vraiment choisir ses combats tout ce qui est payant. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui dépensent, enfin même des entreprises qui n'ont pas des chiffres d'affaires, faramineux, hein, enfin, je veux dire qui sont pas non plus dans les ultra mégalopoles et tout là, mais je sais pas, par exemple, on va dire ont 1 million de chiffre d'affaires, ils doivent dépenser quelque chose comme 20 000 euros par mois en SEA. C'est des montants démesurés, donc on peut en faire, mais faut être quand même prudent, tu vois. Et moi, surtout quand on est solopreneur ou qu'on est encore petit, j'irai surtout sur une stratégie de référencement naturel.
Ok, vraiment. Et de réseaux sociaux pour créer de l'engagement. ok. Écoute, merci, hein. Merci, c'est top. Je regarde l'heure pour voir. Est-ce que tu as un dernier tips que t'aimerais nous Euh, donner? je réfléchis. Euh, Je réfléchis. Faut pas avoir peur. Juste mon dernier point, c'est-à-dire faut pas avoir peur de la fameuse data et de tous ces chiffres et de tout ça. Il y a beaucoup de façons de dégrossir tout ça et quand même de le simplifier, je dirais, de le rendre accessible. Il faut aujourd'hui, pour vraiment arriver à bien vous en sortir, arriver à mesurer ce que vous faites, mesurer chacun des points de contact avec vos clients et suivre vos chiffres. Je pense vraiment que c'est l'essentiel parce que, enfin voilà, on est très dans l'action, dans le résultat. Oui, on regarde, ok, chiffre d'affaires au général et tout, mais regardez vraiment chacune des petites actions que vous faites et de vous assurer en fait d'avoir ce vrai retour sur investissement pour ne pas pédaler dans le beurre pour mais rien quoi. Donc carrément. c'est vraiment important. Et quitte à vous faire d'ailleurs des suivis ultra personnalisés que vous construisez vous-même avec vraiment des données que vous maîtrisez, mais vous dites si je suis ces 5 données, ces 10 données-là vraiment, soit de manière hebdomadaire ou voire même quotidienne, voilà. Enfin, je m'assure de rester on track quoi. Hmm, Et il y a que comme ça que vous pourrez avoir des résultats en marketing, parce que sinon vous ferez des belles choses, des très jolies choses, mais que personne ne verra. C'est dommage. ouais. Et bien souvent je vois ça, hein, du contenu qui est créé, du joli contenu, mais qui est Bien pas sûr, c'est assez très poussé en frustrant. fait. Bien Ouais, sûr, c'est hyper frustrant. Je le vois chez mes coachés, je le vois même aussi pour moi parfois, hein. C'est beaucoup de travail et du retour, mais je pense qu'il n'est pas à la hauteur de l'investissement ouais, encore. tout à fait. Il y a Émilie qui dit Je le voyais, ouais. donc Émilie. réseaux sociaux Ouais, payants. carrément. Surtout, je pense que quand pour aller grossir sa communauté et profiter de bons contenus qu'on a fait, qui ont bien marché en organique, donc sans avoir eu à payer, ça peut être intéressant d'aller pousser effectivement au niveau sponsorisé ces contenus-là, d'aller les pousser soit sur la même plateforme pour en vraiment ciblant hors sa communauté, voilà, pour aller acquérir vraiment de la nouvelle clientèle, gagner en fait, En gagner sur sa visibilité. communauté. Ouais, Ouais. exactement. Ou sinon de réutiliser son contenu et de l'exploiter, enfin de l'adapter parce qu'il faut jamais garder 100% pareil les mêmes formats, les mêmes façons et tout là, mais enfin c'est un autre sujet. Mais d'aller réadapter son contenu sur une autre plateforme aussi, et parce que par exemple, enfin et même pour toi en tant que coach, ta clientèle sur Instagram versus sur LinkedIn, je suis sûre que c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. T'as pas Pas du du tout les tout la mêmes même. choses et ça vaut le coup d'aller Ouais. chercher vraiment en fait dans les différents canaux parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui là on n'en cite que deux mais même du TikTok même enfin voilà après on va pas en faire Mm. 50 000 hein, mais selon son produit en fait il y a si je voyais tout à l'heure il y avait Isoline avec qui fait beaucoup de créatifs elle aurait intérêt à faire peut-être du TikTok ou des choses comme ça. Mm. Émilie effectivement si elle, il y a pas de souci pour tes questions, c'est cool. On aime Mais bien voilà, il y poser a des questions, on est là pour ça, hein. C'est pour ça qu'on fait carrément, un live. carrément. Mais c'est ça, Émilie. Moi, je pense que Instagram c'est bien. Sur LinkedIn, je t'ai vu un petit peu, je t'ai vu un petit peu déjà faire des choses. Je pense que tu pourrais le pousser. Et puis t'as des réseaux, enfin voilà, inspirationnels que tu pourrais aussi traiter en recyclant ton contenu en fait. Mm. Alors TikTok, ça dépend pour certaines actions qui vont être à la journée ou des choses, tu vois, avec un petit peu moins d'engagement payant. Mais en tout cas, il y a toujours moyen de réexploiter son contenu Sur d'autres et sans, plateformes. ouais, sur d'autres plateformes, C'est vraiment. juste en adaptant les codes, quoi. Ouais, exactement, Ouais, parce que forcément, sur exactement. LinkedIn, moi, là, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une dernière vidéo. Donc, évidemment, je ne vais pas chanter la chanson qui a par-dessus. En fait, c'est une vidéo où je parle, mais on n'entend pas ce que je dis et j'ai mis une musique par-dessus. euh, que je ne peux absolument pas partager sur LinkedIn, sinon Ah je non, suis décrédibilisée, je suis zéro crédible. ouais, Donc effectivement, il faut bien faire attention de ne pas mettre exactement pas toujours le même format et le même ton, même si le fond peut rester le même, si j'ai bien tout compris. à fait, tout à fait. Ouais. Ça peut être le même message, mais dit d'une autre façon ou présenté aussi d'une autre façon. Ouais, 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 tout à fait. C'est hyper important. Ok, et merci. Où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver si on a d'autres questions à te Ouais, poser? Alors déjà, sachez que vous pouvez poser des questions sous la vidéo du replay.
qu'il va y avoir sur Instagram, qui y aura aussi sur YouTube, qui sera, je pense, aussi partagé sur le compte de Sophie sous le nom Mazette, Oui. qui est son agence de com. Mais si on veut te poser des questions plus poussées, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour te contacter? Alors, je dirais tout simplement soit sur Instagram, là on est en ce moment le même canal sur mon compte Mazette, ou sur mon compte perso aussi, Sophie Couillard, mais Mazette sera vraiment dédié à tout ce qui est autour du marketing et de la grosse. Sinon sur LinkedIn, je suis assez présente sur LinkedIn, donc Sophie Couillard tout simplement sur LinkedIn, et voilà, il y a aucun problème pour me contacter là-dessus. Bon, et nous, on se fait un déjeuner. Oui, Il va falloir, et là, moi, j'aurai des questions que je te poserai, avec plaisir, avec plaisir. plus perso, enfin, pro-perso, on va dire. Ouais. Merci vraiment beaucoup Merci à toi de m'avoir invité et avec tes pour questions ta, toujours pertinentes. non, mais C'est cool. vraiment, c'était trop riche, Ouais, c'était super. Bien sûr que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Bien sûr que ça fait un peu peur parce qu'on se dit, oh putain, tout ce qu'il y a à faire. Mais en même temps, c'est comme ça l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de ouais, dire, faites-vous aider, entourez-vous des bonnes personnes parce que, en fait, on gagne du temps. Et sur le moment, c'est un investissement, on sort des sous. Mais le but, c'est de pouvoir en récupérer ensuite sur le long terme. Et en fait, le travail que fait Sophie, c'est un peu comme le travail que je fais moi. On s'adresse aussi à des entrepreneurs toutes les deux. Et le but, c'est, je mets des sous là-dedans, mais le but, c'est que ça me le rende, bien sûr, au-dessus. Enfin, bref, qu'il y ait un retour sur investissement qui soit même plus grand que l'investissement lui-même. Et voilà, c'est en ça que voilà, ce que tu proposes a énormément de valeur et moi, ça m'intéresse beaucoup. Vraiment, merci. ben écoute, je t'en prie avec plaisir. Et puis n'hésitez pas, il n'y a aucune question bête. Marketing, c'est très large et le gros marketing aussi. Donc vraiment, ça me ferait un plaisir d'aider, de répondre aux questions et déjà de pouvoir échanger. C'est super. Merci beaucoup. Ben je t'en prie, à bientôt, À salut. très vite. Merci à tous d'avoir été là. On vous embrasse. Ciao. Et oui, vive les synergies. C'est Bye clair. bye, salut.